J'ai une question vraiment comme super basique, là. Vas-y. Est-ce que la finance est plate? Ça dépend de comment tu vois ça. Tout est une question de perspective dans la vie. Dans le sens que moi, si tu me demandes la question à 18 ans, je vais te dire oui. Si tu me demandes la question à 19 ans, après avoir eu la rencontre de l'intérêt composé que je parlais tantôt, non. Si je me dis, crime, l'argent puis la finance, dans le fond, l'argent est un outil qui me permet de vivre la vie que je veux, puis de vivre ma best life, puis de pouvoir utiliser mon temps comme je veux, d'avoir le plein contrôle. Chris, qu'il y a l'autre sujet que je pourrais être autant passionné que ça, tu comprends? C'est comme, moi, je trouve ça incroyable. Les finances, les gens trouvent ça plate parce qu'ils pensent que c'est mathématique, que c'est logique. Ils pensent pas à... Si tu dis REER, CELI, puis on parle vraiment comme un fiscaliste ou un comptable, ou, être technique, là, je veux dire, tout le monde fait comme, c'est emmerdant, c'est sûr, c'ti. Mais si on parle de... Non, l'argent que tu mets dans ton REER, CELI, tes véhicules, c'est la liberté que tu t'achètes. Fait qu'au lieu de dépenser 500$ par mois dans des niaiseries qui t'amènent à rien, puis c'est à court terme, puis dans 2 semaines, tu t'en souviens même plus c'est quoi que tu as trippé avec, puis genre que tu penses que tu en as besoin, puis que c'est comme ça va t'amener du bonheur, alors que c'est très éphémère, puis c'est juste pour oublier probablement une blessure profonde ou une insécurité dedans que toi que tu dépenses dans ces niaiseries-là, la plupart du temps. T'es comme, si à la place, je pogne 500$, puis je le mets dans mes investissements, c'est de la liberté que je m'achète. Fait que au lieu d'avoir acheté des niaiseries, j'ai acheté de la liberté. Puis, scientifiquement, de toute façon, c'est prouvé que si tu as le contrôle sur ta vie, donc que tu as des investissements, puis que, je veux dire, que tu as une situation financière qui va bien, le niveau de bonheur que tu vas avoir à cause de ça, pas à cause que tu es plus riche que quelqu'un d'autre, puis l'ego, puis tout, pas ça, à cause de la liberté que ça t'amène, puis le contrôle que ça t'amène. Puis moins de stress sur les épaules aussi. Moins de stress, tout le kit. Mais tous ces bienfaits-là, ton retour sur investissement émotionnel est plus fort que dans n'importe quoi d'autre que tu aurais fait avec ce même 500$-là. Fait que c'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est comme si tu réussis à comprendre que la liberté, en bout de ligne, là, dans ta vie, quand tu vas regarder sur ton lit de mort, là, les plus beaux souvenirs que tu vas avoir eus, puis toutes les plus belles expériences, c'est tes investissements qui vont t'avoir permis de payer ça sans avoir de stress. Là. C'est ça qui va t'amener le plus beau dans ta vie. Puis c'est tes investissements qui sont directement liés à ça. Fait que quand tu le vois de même, la finance, c'est beaucoup plus excitant, puis c'est pas mal plus fun d'être motivé à investir de l'argent que juste dire je mets ça dans des CELI ou REER, puis je comprends même pas c'est quoi, parce que le comptable qui me l'a expliqué, qui risque que c'était la place, je comprenais pas, puis il parlait d'un langage que je n'étais pas capable de comprendre. Il y a quand même de quoi, pas d'antimatérialiste là-dedans, mais il y a quand même un aspect de, pas de privation, mais de dire, écoute, je m'achète pas la nouvelle bébelle. Je change pas tel objet. Je vais prendre cet argent-là, puis je vais la mettre, puis je vais investir. J'ai pas besoin d'aller chercher un café par jour. Mais ça, l'exemple, en fait, j'en profite vu que ça fait 2-3 fois que tu donnes l'exemple, tu sais, parce que c'est ça, je pense que les gens, des fois, ils comprennent pas. Tu te prives pas, c'est que tu augmentes justement ta qualité de vie future. Puis statistiquement, les chances sont beaucoup plus élevées que tu vives en santé quand même relativement vieux que tu décèdes demain matin. Mais le but, c'est pas de ne rien faire. Parce que les gens, on dirait que souvent, ils associent, puis des fois, je fais des clips sur les réseaux qui parlent de ça, puis ça commande pas mal, puis pas de façon positive. Mais des fois, les clips, on n'a pas toute la perspective. Mais là, je vais profiter pour mettre de la perspective un peu. Le but, c'est pas de dire je mets de l'argent ou je profite de la vie. C'est comme, pourquoi pas les deux? Tu comprends? Donc, c'est un faux débat, selon toi. Le dollar, c'est un faux débat de dire que le dollar qui devrait aller dans le loisir, si tu le prends puis tu le mets, mettons, dans l'investissement, c'est un dollar loisir plus tard. Oui, mais ça dépend aussi d'à quel loisir tu l'as pris. Le problème, là, c'est que je comprends, mettons, quelqu'un, il va dire si je place 400$, je renonce à 400$ que j'aurais pu faire de quoi avec. Je suis d'accord. Mais comme on a dit tantôt, c'est ton 400$ que tu as renoncé aujourd'hui, ce que tu aurais acheté avec, le bonheur que ça t'aurait procuré ne sera pas aussi élevé que ton 400$ qui est rendu éventuellement à 5000$ plus tard, puis qui te procure de la liberté. Tu comprends-tu? Ça, c'est la première affaire. C'est comme le bonheur que tu vas avoir avec ton 400$ investi va être plus grand puis plus fort que ce que tu auras acheté aujourd'hui avec ce 400$-là. Ça, c'est la première affaire. La deuxième chose, c'est ton 400$, là, tu le prends dans quoi? Parce que, comme je dis, tu n'es pas obligé de... Tu peux mettre 400$ par mois de côté,
Puis profiter de la vie, pareil. OK, là, c'est sûr que tu gagnes 20 000 par année. Non, OK, on est d'accord. Là, je parle, mettons, quelqu'un qui a quand même un revenu, tu sais, 100 000 par année, mettons, il gagne quand même des bons revenus. Tu es capable de mettre de l'argent de côté, puis de profiter de la vie, puis de sentir que tout va bien. Pourquoi je le sais? Parce que j'ai rencontré plus de 1000 personnes individuellement, comme je disais, depuis 12 ans. Puis c'est la plupart que j'ai rencontrés, ben ils sont tous rendus dans ce stade-là. C'est-à-dire, moi, je mets un montant X par mois, puis je le sens pas. Puis je sens pas que je me prive. Puis il y a des gens qui mettent 1000, 1500, 2000 pièces par mois, puis ils gagnent pas 400 000 par année, puis ils sont capables de mettre ça, 15, 20, 25, 30 % de leur paye, puis ils considèrent qu'ils manquent de rien, alors que le gars qui travaille dans le Nord à 200 000 par année est pas capable de mettre 200 pièces par mois parce qu'il sent qu'il se prive. Fait que là, c'est pas les revenus ou c'est le coût de la vie. Non, c'est qu'est-ce que toi, tu priorises, puis c'est quoi tes perspectives. C'est sûr, si tu es habitué de dépenser depuis que tu as 19 ans, tout ton cash que tu gagnes, que tu roules à 200 000 par année, tu vas sentir que tu te prives. Si tu enlèves 5 000 par année, je comprends. Mais si tu t'es habitué, d'où l'importance de l'éducation, puis de commencer le plus jeune possible, à mettre un montant d'argent de côté, tu n'auras jamais le sentiment de te priver. Parce que c'est de l'argent que tu vois que ça te fait plaisir d'investir, tu trouves ça le fun parce que tu commences à comprendre puis à avoir ton argent fructifier puis à dire « Wow, toute la liberté que je vais avoir », puis tu sens que le coût à quoi tu renonces aujourd'hui, c'est rien pour avoir toute cette liberté-là future qui arrive. C'est ça que les gens, une fois que... Ça, là, c'est un mindset shift que j'appelle, là, puis parce que je l'ai fait aussi plusieurs fois, passer des gens qui dépensent, qui consomment, sont capables de mettre 1000 pièces par mois après ça en dedans d'un an et demi, 2 ans, puis là, avant, ils n'étaient pas capables. Puis là, ils sont plus heureux que jamais. Pourquoi? Parce qu'avant, ils dépensaient pour oublier des choses, parce qu'ils étaient stressés par l'argent. Puis tout. Là, une fois que tu as une structure, c'est clair, tu sais où ce que tu t'en vas, tu as le goût de continuer à investir. Puis une fois que ton mindset shift il est fait, tu reviens jamais en arrière. Jamais que quelqu'un va dire « Ah, je mets 1000 pièces par mois de côté. » Il l'a fait, il l'a tenu, puis tout est beau. Puis après, il revient à consommer, puis plus jamais mettre d'argent de côté. Jamais, jamais. Mais c'est carrément ça, en fait. Ce que tu parles, c'est un changement total de mindset. C'est un changement total de croyance, de valeur. Attends un peu, là. C'est pas juste un petit conseil de base, là. C'est attends un peu, là. Je te mets à face dans ton caca, là. Oui. Je te montre c'est quoi ta réalité d'aujourd'hui. Mais ça reste que ça, c'est quand même assez... Ça peut faire mal pour plusieurs personnes. Oui. Tu sais, je parlais de consommation, justement. Tu sais, les enjeux de consommation aujourd'hui sont majeurs avec les réseaux sociaux. Tout est plus amplifié. Tout le monde veut avoir la nouvelle bébelle, le nouveau jouet, la nouvelle scie. Ça reste que les enjeux de consommation, les enjeux de surconsommation, les enjeux d'épargne sont encore plus vivants que jamais. Le coût de la vie également qui a augmenté quand même pas mal dans les dernières années. Il y a quand même du bruit alentour de tout ça. Oui, là. Puis tu l'as bien dit, puis je pense qu'en fait, le problème en ce moment, puis la recette qui est très, très, très néfaste, c'est que la nature humaine, étant ce qu'elle pense à aujourd'hui et non à plus tard de nature, fait que déjà là, c'est dur de changer ça en partant parce qu'on est wired comme ça en partant, première chose. Deuxième chose, l'ego, les insécurités. Tout le monde, surtout plus jeune, a des problèmes d'ego, d'insécurité, puis veut montrer qu'il est meilleur que l'autre, ou tu sais, comme que tu veux comme te prouver, ou tu sais, comme fait que donc. Troisième point, médias sociaux. Qu'aujourd'hui, ben là, c'est encore plus poussé parce que tu es exposé sans cesse à des gens qui ont l'air de rouler 10 fois plus que toi, alors que c'est pas le cas parce que tu es juste exposé au highlight. Fait que tu te fais un faux scénario dans ta tête que tout le monde gagne 1 million par année, alors que tout ce que tu vois, c'est du vent, puis c'est pas ça pantoute. Puis ça, c'est ça la beauté d'être plan fine. C'est que moi, je l'ai, le scan. Puis toi, tu travailles dans le crédit aussi. Fait que tu le sais, c'est qui roule, puis c'est qui roule pas. Puis ceux-là qui roulent, là, ou ceux-là qui sont vraiment riches, on va dire ceux-là qui sont riches, tu le sais comme moi, que la plupart du temps, c'est pas eux autres qui flashent sur les réseaux sociaux. Ça, c'est vrai. Puis c'est pas eux autres qui ont le besoin de dire « check comment je suis bon ». Parce que leur bonheur, il est interne, leur confiance est interne, puis ils sont pas fragiles. Ils sont pas tout le temps en train d'essayer de... Pourquoi tu veux tout le temps la dernière chose? Pourquoi il faut tout le temps que tu vas acheter le nouveau char? Pourquoi tu veux sentir que tu te gâtes? C'est parce qu'il y a quelque chose dans ta vie, à quelque part, probablement, que t'aimes pas, que c'est soit ta job, ta relation de couple, ta vie de famille ou quelque chose, qu'il y a quelque chose dans ta vie qui cloche, puis là, tu essaies d'oublier, puis tu t'évades avec de la consommation. Fait que quand tu réussis à trouver le nœud du problème, c'est quoi, puis que tu fais de l'introspection, puis tu réussis à dire pourquoi je fais ça, puis comme, OK, c'est parce que j'ai un manque de confiance qui est dû à X, Y, Z, puis c'est à cause de ça que je... Mais non, puis là, tu finis par comprendre. Bien là, après ça, éventuellement, la consommation arrête, parce que là, tu le sais pourquoi que tu avais ce problème-là, puis là, ben,
tes choix et tes habitudes, ils changent parce que tu as réalisé des choses. Mais avant, tu ne le réalisais pas. Tu pensais que tu avais besoin de ça. Mais tu n'en as jamais eu besoin. Tu en avais besoin pour t'évader, mais tu n'en avais pas besoin pour te sentir fondamentalement bien. Fait que c'est pour ça que je dis c'est très psychologique, la finance. En fait, écoute, tu voles toutes mes questions que je m'en allais poser, tu les as toutes répondues. En fait, je m'en allais dire là, que j'ai l'impression que tu shakes le monde. T'es shake solidement. Puis je m'en allais dire thérapie financière. Caroline, il a volé mon. Mais je m'en allais dire, c'est comme une thérapie financière. Ben oui. C'est comme si tu leur montes un miroir, puis tu l'amplifies, puis qu'en les shakant, tu les amplifies sur leurs propres décisions, puis les pourquoi ils vont chercher ces décisions-là. Puis ça, j'ai l'impression que la plupart des gens qui sont en service professionnel, ils se rendent jamais aussi loin que ça. C'est sûr. Attends un peu, est-ce que tu penses qu'il y a du monde qui pourrait dire que tu es dans le jugement à cause que tu fais ça? Ou bien, au contraire, ils viennent chercher comme ils ont besoin de se faire shaker? Je pense que tout le monde a besoin de se faire dire les vraies affaires. Puis moi, le premier, je veux dire, quand des fois, tu as une rencontre, tu te fais dire des choses que tu t'attendais pas, puis t'es comme. Ça te shake, puis sur le coup, t'es comme. Tabarnak, mais après, tu te reposes des questions, puis ça te rentre dans la tête, puis après ça, tu as de l'introspection, puis finalement, à un moment donné, tu t'en rends compte, puis encore une fois, c'est parce que je l'ai vu plusieurs fois, puis j'ai même du monde, des clients qui sont des chums aussi, que je suis très proche, puis que c'est tout ça qu'ils m'ont dit, c'est un peu ce que tu as dit tantôt, c'était comme, j'en pense à un en particulier, il m'a dit, c'est parce qu'il dit, t'es capable de rentrer dans la tête comme il faut à la bonne place. Genre pour que après ça, t'as une introspection, puis tes comportements, ils changent. Puis pas parce que, mettons, c'est comme je t'ai dit, c'est que les gens, une fois qu'ils le réalisent, là, pourquoi quelqu'un est capable il met 0 par mois, puis il dit, j'ai pas d'argent à mettre de côté, puis en dedans de pas grand temps, avec le même salaire, il est capable de monter à 500, puis éventuellement à 1000$ par mois, avec le même salaire. C'est juste parce que sa perspective a changé sur des affaires. Puis ça, ça a été fait à cause de l'impact, mettons, qu'il y a eu dans la consultation, ou comme en disant les vraies affaires, que sur le coup, t'es comme... Puis la consultation, là, on peut-tu dire que c'est une forme de coaching? Ben, c'est comme... oui. Attends un peu, je vais aller à une autre place, là. Vas-y. C'est quoi la différence entre un coach et un conseiller? Ben, dans le fond, c'est c'est parce que, mettons, la ligne est mince, tu sais, genre... Puis... Mettons, un conseiller, quelqu'un qui travaille dans le domaine, il va vendre des produits, tu sais, puis tout ça. Puis moi, mettons, ce que je fais pas, mettons, une planification financière intégrée avec un document de 60 pages, puis tu sais, comme tout le tralala, parce que je veux dire, la plupart des gens, c'est pas ça qu'ils ont besoin, puis ils me contactent pas non plus pour avoir un document de 60 pages. Tu sais, c'est juste comme, je veux avoir un deuxième avis, ou juste comme, y a-tu des choses que je sais pas? Ils veulent être éduqués, autrement dit. Fait que c'est comme une genre de formation privée, tu sais, quand j'étais avec quelqu'un, c'est plus comme, ton dossier, c'est ça. Voici ce que je trouve en ce moment, qui fait peut-être moyennement de sens. Je t'explique pourquoi. Puis là, je prends le temps de l'éduquer sur pourquoi, nanana. Puis comme, voici les options qui existent. Puis après, la personne a fait des choix. Tandis qu'un conseiller va plus dire, faire un plan, mettons, ou fait ça, ou toc. Puis comme vraiment, comme, on investit dans telle affaire, puis comme plus précis. Moi, c'est vraiment plus, voici les options qui existent. Puis après ça, fais ce que tu veux avec cette information-là. Tu comprends? Parce que c'est drôle parce que j'avais comme, tu sais, en t'entendant parler, j'avais comme l'impression qu'il y avait comme cette notion on est plus intéressé. Tu sais, j'ai l'impression que tu es comme encore plus intéressé au parcours que le client va prendre que le conseiller qui montre les options, puis qui a peut-être pas nécessairement le même. Tu sais, j'ai l'impression que le conseiller est un peu plus détaché, alors que le coach ou la personne qui est là pour pas transformer, mais shaker. On dirait que comme si il y avait un intérêt en toi à vraiment transmettre ça. Oui, absolument, parce qu'à la base, repense à pourquoi je suis allé en finance, que je te disais tantôt, puis pense à la majorité des gens qui s'y vont en finance. Si tu leur poses la question, tu l'as dit tantôt au début quand tu me posais la question. J'ai parlé de liberté, mais j'ai pas parlé de char, de jet, de ci, de ça. Demande à la grande majorité des gens qui travaillent en finance pourquoi ils vont en finance. La réponse, ça va être toutes des choses externes ou un peu plus superficielles ou tout ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont là, puis ils vont en finance souvent parce qu'ils aiment les chiffres, ils aiment les maths ou ils aiment l'argent, mais tu les entendras pas comme la plupart du temps, je veux aider les gens, je veux changer leur vie ou comme améliorer ou avoir un impact ou nanana. Donc, c'est sûr qu'ils iront pas se rendre là. Parce qu'éduquer quelqu'un, Chris, c'est pas mal plus d'ouvrage, là. Genre de comme, au lieu de juste y donner un produit que le client veut. Le client il arrive, il dit
Ah, moi, j'aime pas ça, prendre les risques. Je suis comme, moi, je suis frileux, puis les investissements, je connais pas ça, je veux pas perdre d'argent. Ben, parfait, on va vous prendre un CPG. Ben, correct, allez-y. Prochain, next. En place, c'est comme, ben, pourquoi vous voulez pas prendre de risques? Ben, premièrement, vous investissez pour combien de temps? C'est pour quel projet que vous voulez investir? C'est-tu pour du long terme, du court terme? C'est pourquoi vous investissez à long terme. OK, mais là, vous le savez que si vous investissez à long terme, vous comprenez que, mettons, vous achetez des actions, puis là, tu prends le temps d'expliquer comment que ça fonctionne, nanana. Mais là, après ça, la personne, elle a complètement de l'information qu'elle n'avait pas avant. Fait que c'est sûr que ses choix ne seront pas pareils. Tu brises des mythes. Tu as pris le temps de l'éduquer, tu as brisé les mythes. Fait que combien de fois, moi, j'ai rencontré des gens, même quand j'étais en cabinet avant, qu'ils arrivent, ils te disent un peu ce discours-là, tu prends le temps de les éduquer. Après, j'ai jamais personne qui a acheté un CPG. Jamais. Parce qu'au début, c'était comme quelque chose de même qu'il aurait voulu. Mais parce que j'ai fait la job d'éduquer qui est plus longue et moins payante si tu calcules ton taux horaire parce que tu prends le temps. Puis ça, c'est ça que je trouve plate aussi parce qu'il y en a beaucoup qui ont le... Tu sais, c'est ça qu'ils voulaient, puis ils vont justifier le... Tu sais, c'est comme si quelqu'un en sevrage, il prend de la coke, puis il vient te voir, puis il est comme, hey, si, j'aurais besoin de la coke, là, je me sens pas bien. Ben, OK, tu sais, si tu lui donnes de la coke, c'est comme... Ouais. Peut-être qu'il y a peut-être de quoi à faire avant pour comprendre. C'est un plaster. Est-ce que justement, est-ce que justement tu vas... Le fait d'aller plus loin, de prendre plus de temps, parce que forcément, c'est clair que c'est plus de temps, est-ce que ça veut dire que tu t'impliques encore... Tu as une impression d'être encore plus impliqué? Est-ce que tu as... Autrement dit, est-ce que... Tu peux-tu être déçu, mettons, des clients qui prennent des mauvaises décisions ou bien tu leur laisses cheminer? Moi, je les laisse faire. Après, dans le fond, moi quand je finis une rencontre ou que ça a toujours été comme ça, c'est la balle est dans ton camp. Dans le sens que moi, je t'ai tout dit aujourd'hui ce que je juge qui était essentiel que tu saches pour que tu puisses gérer tes affaires comme il faut. Fait qu'un peu, si je prends la formation, quelqu'un qui écoute la formation qui dure 15 heures, puis il l'écoute vraiment comme il faut, je le sais qu'il y a tout ce qu'il faut là-dedans pour que à 90%, il soit correct. S'il décide de rien faire après, ben là, rendu là, c'est son choix. Mais moi, je le sais que tout ce qui est là-dedans, c'est tout ce qui fonctionne avec les clients, puis les pitons que je pèse avec les clients qui est catché, c'est tout là-dedans. Fait que quand je fais une rencontre individuelle, c'est la même affaire. C'est juste que c'est comme une formation express personnalisée au client de vraiment, OK, on s'en va dans 2 heures. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? C'est ça. Puis là, ben moi, j'ai dit en 2 heures, qu'est-ce qu'il faut vraiment qu'il regarde puis qu'il focus? OK, c'est sur ça. Puis aussi, en consultation, j'ai beaucoup moins de gens qui partent de zéro puis qui ont une grosse job d'éducation à faire. Parce qu'il y a déjà un pas de fait. Là. Le monde qui me contacte, là, c'est du monde qui sont déjà depuis longtemps puis qui sont tannés du système traditionnel. C'est eux autres qui me contactent. Là. Quelqu'un qui a des dettes, qui a 22 ans puis qui connaît rien, il veut pas une consultation. Parce qu'il réalise pas encore à quel point je peux être utile pour lui. Mais quelqu'un qui paye 20 000 de frais par année depuis des années puis qui est un peu tanné du système traditionnel, puis là, il envoie un crime qui est enfin indépendant parce qu'il n'y en a pas beaucoup au Québec. Lui, il fait longtemps qu'il en cherche un puis il n'en trouve pas. Fait que là, quand il me voit arriver, il est comme, ben, crime, c'est sûr que je vais l'appeler.